Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons encore nous concentrer sur les probabilités. Cet exercice, je vais essayer de le résoudre de deux manières différentes. Nous allons voir la première manière que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos précédemment et que vous pouvez voir sur notre chaîne. Alors, je vais lire l'exercice. Une urne contient 2 boules bleues et 3 boules rouges. 2 boules bleues et 3 boules rouges. On tire successivement et sans remise. Successivement et sans remise de l'urne 2 boules. Je tire, je ne remets pas. Je tire, je ne remets pas. D'accord? 2 boules. On considère les événements suivants. E, tirer 2 boules de la même couleur. F, tirer 2 boules de couleurs différentes. Alors, dans un énoncé de probabilité, tous les mots ont leur importance. Regardez cet adverbe, successivement et sans remise. Successivement et sans remise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me pousse à utiliser les arrangements. Alors, je sais que je vais utiliser le symbole A, P. Je tire P éléments dans un ensemble de N éléments. Et là, il faut penser aux coefficients. Pour les arrangements, il faut penser aux coefficients. Si vous n'utilisez pas le coefficient, sachez très bien que c'est faux. Alors, je vais répondre à la première question. On considère l'événement E. Alors, pour calculer une probabilité, je dois connaître la définition. La probabilité d'une manière générale d'un événement X est égale au quotient du cardinal de X sur le cardinal de oméga. Qu'est-ce que c'est oméga? Ça ne change pas, c'est l'univers. Alors, je vais calculer. Avant de calculer, j'ai considéré l'événement E. Qu'est-ce qu'il dit? Tirer 2 boules de la même couleur. 2 boules de la même couleur. Il ne m'a pas dit 2 boules vertes ou 2 boules bleues, 2 boules rouges ou de la même couleur. Je vais essayer, comme je vous ai dit, tous les mots ont leur importance. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, regardez, on considère l'événement E. Alors, d'abord, je dois calculer le cardinal de oméga. Puisque j'ai découvert les arrangements, je reste avec les arrangements. Alors, A, je tire 2 boules parmi 5. C'est ça. Alors, ça me donne 5 moins 1 fois 4 et je m'arrête parce qu'il n'y en a que 2. Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode. Vous utilisez la propriété
arrangement Pn égale à n factoriel sur n moins p factoriel. Je peux calculer n factoriel 5 sur p factoriel 5 moins n moins p factoriel 3 factoriel, 5 fois 4 factoriel fois 3 factoriel. 3 factoriel disparaît avec 3 factoriel, il vous reste 5 fois 4. Et la méthode de la calculatrice, alors, regardez, je vais l'écrire ici. Je veux calculer A2, 5. Alors, j'écris 5. Shift, voilà, Shift c'est en haut à gauche. Et vous allez à NPR. NPR. Voilà, NPR, c'est au-dessus de multiplier. N, P, R. Et vous écrivez 3. Et ça vous donne 20. Alors, je vais essayer. 5, Shift, je recommence, 5, Shift, NPR, 2 égale 20. C'est ça. C'est bien. Alors, monsieur, vous nous avez parlé du coefficient. Oui, il y a le coefficient multiplié par C. À quoi est égal ici le coefficient? C, ici, C est égal à 1, parce qu'on a la même couleur. Quand on a la même couleur, tirer deux boules de la même couleur, C est toujours égal à 1. D'accord. Alors, ça nous donne 20 fois 1, cardinal de oméga est égal à 20. Voilà. Maintenant, il me faut le cardinal de E. Cardinal de E. Cardinal de E. Alors, le cardinal de E, à quoi est égal? Alors, je vais lire le tirer deux boules de la même couleur. Alors, deux boules, c'est-à-dire, je vais tirer deux rouges ou deux bleus. Deux rouges, ou deux bleus. Deux rouges ou deux bleus. D'accord? Alors, ça se traduit d'abord où l'équivalent en maths, c'est plus. Alors, deux rouges, c'est-à-dire A, 2 parmi 3, plus A, 2 parmi 2, multiplié par C. Et c'est la même couleur, que ce soit pour le premier arrangement ou le deuxième arrangement. C fois 1, donc pas la peine de l'écrire. Alors, A2, 3, ça donne 3 fois 2 fois 1 plus 2 fois 1. Alors, je continue ici. Cardinal de E. Ça donne 6 plus 2, 8. 6 plus 2 est égal à 8. Alors,
j'ai le cardinal, j'ai le cardinal de l'univers, probabilité de E égale cardinal de E sur cardinal de oméga. Alors, cardinal de E, c'est 8. 8 sur 20. En simplifiant par 4, combien ça donne? 2 cinquièmes. P de E, la probabilité d'avoir deux boules de la même couleur, c'est 2 cinquièmes. Alors, j'encadre le résultat. Maintenant, on va considérer F, parce que tirer deux boules de couleurs différentes. Bien. Alors, c'est la même écriture. F. L'univers, ça ne change pas la peine d'écrire C. Est égal à 20. Tu n'es pas obligé de se pencher sur un. Voilà. Cardinal de F. Bien. Alors, je vais effacer ça. Cardinal, tirer deux boules de la même couleur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Une rouge et une bleue. C'est tout. Alors, je vais une rouge et une bleue. Et se traduit en marque par multiplier. Alors, ça va nous donner quoi? A, 1 rouge parmi 3, et, c'est-à-dire multiplier, parmi 2. Alors, ça donne 3 fois 2, c'est 6. Bien. Alors, P de F égale cardinal de F cardinal de F. Ah, j'ai oublié, pardon. Mais il faut calculer aussi le coefficient C. Quoi est égal C? Est égal 2 boules sur une boule. Je vais expliquer. C'est comment? Il faut prendre les boules tirées. Il y en a 2. Et le nombre de couleurs. S'il y avait 2 couleurs, 2 boules de la même couleur, j'écris 2 ici. 1 factoriel sur 1 factoriel. Ça donne, calculer, ça donne 2. Alors, multiplie par C. Je mets ici, j'ai oublié C. 6 fois C. Alors, ça donne 6 fois 2 est égal à 12. Bien. Cardinal de F. Donc, ça donne 12 sur 20. Et je simplifie par 4. Ça donne 3 cinquièmes. Bien. Pardon, j'ai oublié le C. Parce que de couleurs différentes. Quand il y a des couleurs différentes, il faut faire le... Alors, pour calculer le coefficient, il faut toujours penser, si vous avez, on a tiré ici 4 boules, j'écris 4 factoriels. Et que vous avez 3 couleurs. Seulement 3 couleurs. Vous écrivez 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel.
Si le rouge, il y en a 2, vous écrivez 2 factoriels au dénominateur. D'accord? Voilà, c'est terminé pour là. L'objectif n'était pas cet exercice parce qu'on a déjà fait quelques exercices auparavant. Cet exercice, je l'ai résolu par cette méthode que vous connaissez, que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Mais l'objectif, c'est d'utiliser l'arbre des probabilités. Je vais vous montrer. Alors, rappelez-vous, on a trouvé P de E, P de E, P de E, combien on a trouvé? On a trouvé P de E. Deux cinquièmes, oui. Et P de F égale 3 cinquièmes. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. C'est le même exercice. Je vais garder le même exercice, mais je vais le résoudre à l'aide de l'arbre des probabilités. Bien. Alors, je vais effacer ici. Maintenant, on considère, nous allons résoudre, je dis deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. Bien. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser ce qu'on appelle l'arbre des probabilités. Alors, regardez. D'abord, je vais vous montrer comment remplir un arbre. Alors, je tire 2 boules. Donc, au début, il va y avoir 2 branches. Si j'ai dit 3 boules, alors voilà le premier nœud. C'est le point de départ. Lorsque je tire la première boule, elle peut être rouge, comme elle peut être bleue. Ça, c'est le premier tirage. Dans le deuxième tirage, elle peut être rouge, comme elle peut être bleue. Ici, l'autre branche, si la première boule était blanche, était bleue, la deuxième, elle pourra être rouge ou bleue. Jusqu'ici, ça va. Mais il y a certains élèves qui ne savent pas remplir un arbre de probabilité. Si vous voulez, c'est alors arbre de probabilité. Arbre bien. Alors, supposons, dans le premier tirage, quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge? Je tire 2. Alors, 2 parmi 5. La boule soit rouge. 2 parmi 5. La probabilité, je veux 2 boules. La probabilité d'avoir rouge, c'est 2 sur 5. Pardon. 3 sur 5. D'avoir une boule rouge. Et pour avoir une boule bleue, quelle est la probabilité? 2 sur 5. Regardez, une chose est certaine. 2 branches, si vous additionnez leur probabilité, ça vous donne 1.
je peux celle-là, on va le voir dans les autres branches. Voilà l'autre branche, voilà l'autre branche. Les deux branches. Alors maintenant, la première boule était rouge. Si la deuxième boule aussi était rouge, ça veut dire deux boules rouges sont à l'extérieur. La première, qu'est-ce qu'il va me rester ici? Il va me rester la première. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 2 sur 4. D'accord? Alors, une boule de moins, et dans la caisse, une boule de moins. 2 moins 1 parmi les rouges, et si j'enlève une sort, il reste 4, bien sûr. Ici, si la deuxième boule, alors ici, je peux compléter parce que 2 quarts, ici, il va y avoir aussi 2 quarts. 2 quarts plus 2 quarts est égal à 1. Je vous ai dit, ça reste 2 quarts plus 2 quarts. J'ai trouvé celle-là, je peux trouver celle-là. La troisième, si la deuxième est aussi bleue, il va y avoir 1 quart. Une boule a disparu et la caisse, dans l'urne, il va y avoir que 4. Et pour compléter ici, 1 quart, qu'est-ce qu'il manque? Il manque pour avoir 4 quarts, il manque 3 quarts. Voilà comment remplir. Je peux le faire même avec 3 si on a tiré 3 boules. C'est la même chose de la même manière. Alors maintenant, je vais chercher, on considère l'événement E. Alors, c'est différent, il n'y a plus d'arrangement, il n'y a rien. Mais, quelle est la méthode? L'événement, qu'est-ce qu'il est? Tirer 2 boules de la même couleur. 2 boules de la même couleur. Je vais voir le chemin. La même couleur, c'est R. R, R. Donc, je dois suivre ce chemin. Je dois suivre ce chemin. Où les deux seront bleus. Bleu, bleu. Alors, à quoi est égal P de E? De la même couleur. Alors, pour trouver un chemin, il faut multiplier 3/5 fois 2 quarts plus 2/5. Voilà le deuxième chemin. Ça, le chemin rouge. Et sur le même chemin, on multiplie. Ça, c'est le chemin bleu. Bien. Alors, 3/5 multiplié par 2 quarts, plus 2/5 fois 1 quart. « 6/20 plus 2/20. Alors, P de E, à quoi est égal? 8/20. Et je divise par 4, ça donne 2/5. Regardez, c'est le même par la première méthode. D'accord? Maintenant, je vais passer, on considère l'événement F.
on considère l'événement F. Alors, l'événement F, qu'est-ce qu'il dit l'événement? Tirer des boules de couleurs différentes. Alors, je vais suivre le chemin où les couleurs sont différentes. Je vais le tracer en vert. Couleurs différentes. Alors, celui-là. Rouge puis bleu. J'ai tiré une rouge, puis j'ai tiré une bleue. Bleu, rouge. Alors, à quoi est égal P de F? De la même manière. Je multiplie sur le même chemin. 3/5 multiplié par 2/4. Puis le premier chemin, plus 2/5 multiplié par 3/4. 6/20 plus 6/20 égale 12/20. P de F est égal, en simplifiant par 4, ça donne 3/5. Voilà. C'est le même résultat avec la première méthode. D'accord? Alors ici, comme si je vous ai fait une comparaison entre l'utilisation d'un arbre, mais l'arbre, je vous conseille de ne l'utiliser que lorsqu'on vous le demande. Sinon, vous utilisez les trois nombres, c'est-à-dire les combinaisons, les arrangements et les puissances, c'est-à-dire n à la puissance p. Bien, alors pour cet exercice, c'est terminé. Nous passerons à un autre exercice dans l'autre séance. Bonne chance et au revoir.